Fastly Food, c'est ça? Moi j'ai du mal avec les Exactement. anglais. C'est cool. J'espère que tu vas bien, frérot. Impeccable, alhamdoulilah, j'espère que toi aussi. Franchement, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi. De t'avoir au Wakanda, ça fait plaisir. Donc, Fastly, frérot, il Oui. y a beaucoup de gens qui doutent. Beaucoup de gens qui doutent sur ton physique. Donc, on va faire en plusieurs temps. Je voulais commencer par regarder, par vous montrer ces photos-là, les gars, et me dire, selon vous, naturel ou pas? Selon vous, faites un sondage. Nous devons retrouver des frontières nationales. Si le correctif sort, à ce moment-là, on rassure notre concept. Naturel ou pas naturel? Allez, faites un sondage, faites un sondage. On n'a pas encore vu l'évolution physique là, j'ai pris 2 photos qui me paraissent les plus impressionnantes. Le public jugera. Là maintenant, je vais vous montrer son avant-après qu'il m'a envoyé. Voilà, il est là l'avant-après. En fait, ouais, tu m'as envoyé à la fois avant-après de toi bébé, de toi enfant. Et tu vois, ce genre d'avant-après, on peut pas juger. L'écart il est trop grand, tu vois. Alors là, pour ma défense. À 6 ans, j'avais déjà 140 à la claque au bench. Alors j'avais une squat 1 sous de glace avec 100 rétroversion du bassin, pull au sol à 180 à la pause. Et j'étais déjà sous stéroïdes. Donc voilà, je mangeais déjà du système anabolique en toute personne avec du spéculoos. D'ailleurs, je vais vous ramener ma drogue tout de suite, si tu veux ce que je veux dire. Allez, on attend ça, on attend ça. L'avant-après frauduleux, ils ont dit les gens. Le trou dans la timeline est énorme. Un bond de 20 ans. Il y a un bond de 20 ans entre les deux photos. Oh là Voilà, là. le produit dopant est là, Nutella anabolique en superset avec du spéculoos, en superset avec du sirop d'érable. Et du sirop d'érable, et c'est écrit en arabe, poteau. Donc voilà. Franchement, si c'est ça ta diète, il y a une expression que j'ai dit souvent, moi c'est la diète est sale, mais le physique est propre. Pour l'instant, on peut dire que t'es dedans. Elle n'est pas aussi sale que ça. Non, on y reviendra, oui, on y reviendra, après. on y reviendra. Mais de ce que tu nous montres là, j'ai envie de dire, la diète est très très sale. Donc on va là on va plus rentrer dans le détail avec les trucs que tu m'as envoyés. Donc le problème c'est que tu m'as envoyé la première photo que j'ai de toi, je crois c'est 2014. Exactement. Et tu m'as envoyé une photo en fait où t'es déjà comme ça. En fait le trou dans la timeline, il est trop grand. Pourquoi le trou il est aussi grand? En fait là on te voit là t'as 6 ans et là on te voit t'as au moins 25 ans ou 20 ans, j'en sais rien. Pourquoi? En fait, pourquoi il n'y a rien entre temps? Oui, non, là, c'était pas longtemps, c'est de gauche. Mais là, parce que je t'ai fait cet avant après parce que j'ai la même pause. C'est un peu pour le côté humour. De Oui. 6 ans à 30 piges. Non, mais même, je veux dire, là, entre 2014 et 6 ans, il n'y a pas de photo. Ah, mais je t'ai envoyé, frérot, c'est juste que tu l'as pas reçu. Attends, Voilà, je vais je t'ai revérifier. envoyé, c'est les premières que je t'ai envoyées, frérot. Mais justement, J'ai le fusil comme ça. t'as raison. Autant pour moi, les gars, si. Ils vont me mettre dans la sauce alors que j'ai envoyé toutes les preuves et tous les débuts. Il m'a envoyé, j'ai pas vu, j'ai oublié. Autant pour moi, les gars. Je me dis, attends, Ouais, c'est vrai. envoyé 2010. quand même. Ouais, ok. 2010, c'était ça. Ok. Là, on est en 2010. 2010, c'était bien. 2010, c'était bien. Mais tu sais que là, j'ai commencé la muscu. Je suis boxeur là de base, frérot, toi. Là, je boxe. Je fais du street, pompe, abdos. Depuis à peu près, je m'entraîne vite fait. Je sais pas en salle de muscu et tout. Ouais. Je suis un gamin. J'ai 64 kilos. Je suis maigre. Je commence à rentrer un petit peu dans la vie. Je fais déjà du sport depuis que je fais des pompes, un fond de pec, un fond de trapèze. Voilà, quoi, tout simplement. C'est vraiment les débuts. Là, t'as 17, 18 ans. Donc là, il y a quand même 3 ans de trou dans la timeline. C'est bien. Mais... Parce qu'il s'est rien passé d'extraordinaire. Non, mais... Il s'est rien passé d'extraordinaire, en fait, genre, cette période-là. C'est que t'as pris que 3 kilos. Pourtant, là, quand on regarde ton physique, on peut pas, impossible de dire qu'il y a 3 kilos de différence entre les deux. Merci, c'est ce qu'on appelle la body recomposition, frérot, la body composition. Sur la photo à gauche, certes, j'ai pris que 3 kilos, mais frère, est-ce que tu vois la dégaine que j'ai, frérot? On a un gamin, frère. Ma body composition, le muscle, c'est pas aussi lourd que ça, frérot, tu sais. Le volume musculaire. Le volume musculaire, il fait imposant. Sur un corps. Il fait imposant, mais il n'est pas forcément plus lourd que ça. Mais là, quand même. Exactement. Je veux bien. C'est ce qu'on appelle une body composition. Oui, j'avoue. Là, quand même, c'est vrai que 3 kilos, c'est pas énormissime. Mais c'est comme ça, frère, j'y peux rien. Déjà, certaines personnes actuellement me donnent des 80-85 kilos. Je suis en dessous des 75. Oui, moi aussi, on me donne toujours plus lourd que mon poids. C'est normal quand t'es battu. C'est beaucoup plus lourd. Je sais pas pourquoi. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça, c'est ma body composition. Mais t'as jamais dépassé les 70 kilos, t'es en train de me dire? Si, dans ma vie, si, mais pas à ce moment-là. Pas entre les deux photos, non. Entre les deux photos, non.
J'ai pas pesé exactement, j'ai pas pesé exact, mais j'ai dû les dépasser un petit peu, mais j'étais pas très grave. Je vais pas te mytho. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, en voyant que cette photo, ils peuvent penser que t'es dedans. Oui, je pense aussi. Non, il y a beaucoup de gens, là je parle pas pour moi, attention, je reviendrai à la fin dans tous les cas, mais il y a beaucoup de gens, genre de physique, ils vont se dire, lui il est peut-être dedans. Pour moi, en fait là, quand tu me dis en plus ça fait 3-4 ans de muscu, moi, comme ça, de mon visu, je me dis, t'as atteint ton max Nachi. Moi je me dis ça. Voilà, je me dis ça. Je me dis, mec, il est pas loin de son max Nachi ou il est là. En termes de masse et de sèche. Là, je me dis ça. Et honnêtement, moi, il y a rien qui me choque dans le sens où je me dis, là on a affaire à un mec, putain de génétique golden rebeu, ça me rappelle un peu mon évolution physique. Honnêtement, là, je vois rien de suspect. Prochaine photo. Là, ok. Là, les gens vont peut-être se dire 82 kilos. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Ah putain, c'est du gras ça que je vois là? Ah ouais, t'es grassouillé. Ah oui, frérot. Ah oui, voilà. ah oui. Là, c'est quand la prise de masse. Ne faites pas de prise de masse. Moi, quand je dépasse les 76 kilos, frérot, je deviens une boule. Et là, encore, on voit en fond d'abdos, mais c'est parce que je tire ma graisse, tu vois, tout simplement. C'est pour ça qu'après, j'ai arrêté de faire des grosses prises de masse, des grosses sèches. Et c'est pour ça que je t'ai mis cette photo-là, c'est pour t'imaginer à quoi je ressemble quand je dépasse les 76. Mais je t'ai mis cette photo-là pour t'imaginer ce que ça fait quand je dépasse les 76, 77. Je deviens un bon Michelin, frérot. Ouais, d'accord. Là, t'es pratiquement en PDC plus 8. Mais t'es pas bonhomme Michelin. Je te dis honnêtement, t'as l'avantage. À mon avis, tu dois stocker au niveau de, comment on appelle ça, des poignées d'amour, un peu au niveau du bidon, bas du ventre. Mais au final, le haut du corps, il reste méga propre. Hein. Juste après, tu m'as envoyé, donc t'as fait une sèche. Voilà à quoi il ressemblait. Là, les gens, ils vont t'attraper par le col. Ah là, je sais très bien. C'est pour ça que je te l'ai envoyé. Là, les gens, ils vont t'attraper par le col fort. Là, frérot. Attends, on va mettre l'autre photo. T'étais à peu près à... Ah non, t'étais à 68 kilos. Tu vois? Là, les gens vont se dire, il s'est passé quoi entre les deux? Pourquoi c'est pas la même sèche? Eh ben, ce qui s'est passé entre les deux, est-ce que tu as vu la prise de masse qu'il y a eu entre les deux, frère? C'est vrai. La grosse prise de masse. La prise de masse. C'est vrai. La prise de masse t'a permis d'avoir un plus gros gain musculaire. Donc, exactement. Ça s'explique. Le seul problème, c'est ton body fat. On va dire, le fait que tu aies plus de masse qu'avant s'explique. C'est le body fat. Après, on voit pas vraiment en détail. Mais je sais pas si c'est la lumière, mais vu comme ça, moi, je te mettrais facile à 8. À peu près. Ouais, c'est ça. 8, c'est un niveau de compète à vue d'œil, comme ça. Au moins 8, parce que là, tu es largement en dessous des 10. C'est un niveau compète. T'es moi comment les streets sont. Non, là, il y a. Non, 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 non. Oh non, non, non. Si tu veux ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il est passé du côté est-ce que Harry Pasty est passé du j'avais été vraiment dans le dirait, je dis, comment tu fais pour prendre 15 kilos en ayant un pourcentage de body fat aussi bas, si tu vois ce que je veux dire? Mais les mecs, pas vous dire que c'est plutôt dû à ma génétique qui fait que de base, j'ai fait que j'ai un métabolisme assez haut, si tu vois ce que je veux dire. Non, non, oui, mais t'étais comme ça aussi avant. Oui, t'étais comme ça juste avant. On t'a déjà vu sec à ce niveau-là, mais là, t'es sec. Explique-nous ta diète, j'ai envie de la connaître, ça m'intéresse. En prise de masse ou en sèche, j'ai exactement la même diète. La seule différence va être les quantités et bien évidemment des choix alimentaires beaucoup plus sains et beaucoup moins caloriques. Là, une sèche comme cela, déjà, moi, dès que je tombe en dessous des 70 kilos, j'ai ce type de sèche-là. Là, maintenant, je suis à 74, 75 prises de masse. Tu veux, moi, je suis en maintenance, comme je t'ai envoyé des après où je fais t'as dit, dès que t'es en dessous, excuse-moi, t'as dit, dès que t'es en dessous des 70 kilos, t'as ce type de sèche? Je suis écorché comme ça. Et encore, bah, là, si je retourne... là t'étais pas comme ça. Bon, on va dire que c'était les débuts. Bon, allez, c'était les débuts. Après, les gars, faut pas oublier que c'est une sèche monstrueuse, on va pas se mytho. Ah oui, c'est une sèche qui fait lutter. En plus, t'as une définition musculaire qui ressort bien de partout. On dirait que t'as été sous clem. T'étais entraîné par qui à ce moment? Tu étais solo ou t'avais un coach? Toujours solo, mon frérot. Toujours solo. J'ai toujours appris par moi-même. T'étais dans quelle salle si c'est pas indiscret? C'est le Giga Gym de Vénissieux, frérot. D'ailleurs, tu peux la fermer à l'époque. Le Giga Gym? Ah. Là où il y avait tous les dopés. Ah, bien sûr que oui, frérot. Là où il y a les athlètes de 50-60 surtout. Je plaisante avec toi, je plaisante. Giga Gym, on sait que c'était le recueil. Le Giga Gym, en fait, on va dire, est-ce que parfois, Giga Gym, c'est arrivé, des fois, t'es là dans ton coin, tu fais ton développé couché, il y a un mec qui se ramène, il te pique, mais toi, t'es pas au courant. Tu dis, ah, il m'a piqué. Ça arrive, ça. C'est possible. Oui, de temps en temps. Je suis rarement entendu, frérot. Tu viens, une petite piqûre, et te disais du Nutella, en vérité. Ça, c'est la norme, frérot. Ah, c'est le même. Tu vois, cette photo-là, déjà, elle te fait un peu moins suspecte. Un peu moins. Je sais. Tu vois, cette photo-là, c'est la même époque que là, les gars. Cette photo-là, comme quoi,
des fois, l'angle, la lumière, tout ça, ça peut nous avoir. Tu vois, je dis pas que t'es pas suspect. C'est le même jour, hein. Ah, c'est le même Même, jour. c'est le même jour, le même moment. Regardez, là, on a un vent après. 82, 62 kg, 69 kilos. Sur la même position. En vrai, les gars, en vrai, est-ce que vous trouvez que c'est suspect là? Il a dit, il a rien perdu en séchant. Si, il a perdu quand même. On voit que. Si, quand même. Si. Ah non, parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, ça, ceux qui disent ça, vous n'avez jamais fait de grosse prise de masse. Vous avez raison, limiter plutôt progresser d'entraînement. Vous n'avez jamais fait de vraie sèche. Il y a clairement une différence entre les deux. Le problème, c'est que, c'est que comme quand tu es sec, comme j'ai dit encore une fois, tu ressors mieux. On voit mieux le travail. Tu as l'impression que les gens sont plus massifs quand ils sont secs. Or, c'est faux. La personne n'est plus massif. C'est que quand il a un total, on va dire, un ratio muscle-gras qui est équivalent. Là, ça se voit qu'il est beaucoup plus massif. Donc, franchement, la photo, la première là-bas était un peu suspecte. Mais les autres te sauvent un peu. Les autres, moi, je trouve qu'elles te sauvent un peu. Oh putain, là, par contre, celle-ci, là, elle a trop mis une balle dans la tête. Elle a trop mis une balle dans la tête. En fait, il se sauve et se détruit. Il s'auto-détruit. Ah, je suis mort. Parce qu'il y a des gens dans les commentaires, là, ils me disent comme quoi je suis un vendu, lalani. Moi, je suis pas un vendu, les gars. Moi, je vous l'ai déjà dit. Moi, je dis les termes. À la fin de la vidéo, quand je dirai s'il est chargé ou pas, je vais dire les termes. Mais c'est pas pour autant que je peux pas reconnaître que ce qu'il nous a montré aujourd'hui, ça peut s'expliquer. Et j'ai vu un commentaire, il a écrit, s'il dit Wallah, je le crois. Donc je vais le faire. Dis-le. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux, de la terre, celui qui tient mon âme dans sa main, qui me donne mon risque, ma subsistance depuis que je suis né, mon risque de go, mon en enfer maintenant pour l'éternité. Si j'ai déjà pris un produit dopant dans ma vie par Allah, que je suis naturel, à vie, je serai dopé, je serai le premier à le dire, vous n'avez rien à faire de tous vos avis. Voilà, moi j'ai envie de dire, il a dit voilà, est-ce que ça sert à quelque chose de continuer? Est-ce que ça sert à quelque chose de continuer? Est-ce que quand vous voyez ça, est-ce que ça vous suffit? Il est natif, on dit les gens. Ah, il n'y a pas que des musulmans. Il n'y aura pas que des musulmans. Il faut tirer les termes pour les non-musulmans aussi. Au final, même les musulmans, je veux dire, il y a des musulmans qui mentent. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Après, on peut se rappeler là. Et on peut dire sur le créateur, on ne ment pas. Les gens ont dit, on est ramadan, ils vont tirer. Mais enfin bref, les gars, on part en couille. Tu vois ça là? Ça, c'est le doute. Ouh, c'est suspect, ça. Ça, comment on appelle ça? Le deltoïde postérieur, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est bien celui-là. Généralement, aussi bien ressorti comme ça. Bon, après, là, t'étais en sèche, on va dire, Lana. Ça c'est 90% de chargé. Celle-là, les gens, ils vont tirer dessus. Oh, t'es cuit. Ouais, celle-là, c'est celle de tout à l'heure. Je me rappelle plus, mais pas de là, mais celle-là, c'est celle qu'on a vue. Ah, là, celle-là alimentaire, frérot. Celle-là alimentaire, vivant. L'autre truc qui fait douter, en fait, frérot, c'est ton putain de haut de paix qui est rempli. C'est ça, frérot. J'ai toujours ici, d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir beaucoup de viande dans ma partie claviculaire. Donc ma partie claviculaire n'est pas très épanouie, mais beaucoup musculaire. Ta clavicule, on la voit même plus, tu vois ce que je veux dire, elle disparaît. Ouais, je sais bien. J'ai un gros point fort ici, je fais beaucoup de overhead press et d'incliner. Oui, mais ça. Donc, tu vois, même là, je l'ai, tu vois. La plupart des gens, les gars, faut savoir, le point fort haut de pec à ce niveau-là, soit t'es chargé, soit t'as un putain d'attribut génétique qui fait que tu prenais naturellement plus facilement de ce côté-là. Donc, toi, dès le début, t'as pris à ce niveau-là, dès le début, ton haut de pec, il s'est rempli. Même avec du coucher classique, sans focus sur la partie claviculaire, j'avais déjà la clavicule et la partie claviculaire, le haut de pec qui a explosé, tu vois. Toi, dès le début, donc dès le début, dès que tu as commencé dans tes 5 premières années, ta clavicule avait déjà disparu. Ah oui, frère, tu regardes la première photo que je t'ai envoyée. Et en dessous des 4-5 ans, quand j'étais un bébé, là, à 68 kilos, là, frérot, déjà, quand je fais un posing un peu éclaté sur le côté comme ça, tu vois que c'est strié déjà. Je l'avais déjà, frérot. J'en avais que du bench. Frérot, je t'ai piégé. Je t'ai piégé. Non, regarde cette photo. J'attendais ça. J'attendais le piège. Oui, Marvel, t'es mesquin, Marvel. Oui, je suis mesquin. Attendez. Il est mesquin. Je suis mesquin. Je fais exprès de le ramener là. Regarde, là, ton pec, il est pas rempli. Là, ton pec, il est pas rempli, là. En 2014, il est pas rempli. Regarde, piégé. Remets l'autre photo. L'autre photo, je suis sur le côté comme ça, de la même date. Voilà. L'autre pec, il est pas rempli, frérot. J'ai 4 ans de muscu, je suis un bébé muscu, frère. J'ai commencé. 4 ans, c'est beaucoup. 4 ans, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que la différence, c'est que là, on voit un minimum les clavicules. On voit même vous savez, comment on appelle ça, l'interception, tu vois. Là, elle a disparu. Tellement ton pec, il a pris l'ascendant ou ton épaule a pris l'ascendant, ça a disparu, là, tu veux dire.
Eh, j'ai beaucoup plus d'années, j'étais un bébé là. C'était les débuts Bon, là. non, ça faisait J'étais un 4-50 bébé. muscu. T'es pas un bébé, 4-50 muscu, personne n'est bébé. Oui, oui, là, oui, mais comparé à ce que j'ai là maintenant, comparé, mais même maintenant, comparé à 10 ans muscu plus, frérot, là j'étais un bébé, j'étais un bébé muscu, j'étais quand même bien, mais c'était le début, surtout que là, j'ai un programme qui est spécialement en concurrent de Shonin, qui vise la partie claviculaire et scapulaire. Moi, mon approche, c'est si t'as pas de cou, t'as Walou. Moi, mon approche, elle est basée sur ce qui est en half native, trapèze, haute pectoraux, et le cou, frère, je fais le coup tout le temps, c'est des programmes cou, etc., tu vois. Il n'y a rien qui rend Alf Nati à part le dopage. Je tiens à le préciser. C'est une explosion, bien sûr. Les gens, ils ont dit, il est chargé en CDD. Ils sont mauvais, ils sont mauvais. Le peuple est mauvais. Mais Le peuple est mauvais. Mais on aime comme ça. le hein. peuple est mauvais. Et là, ils sont des problèmes. Donc là, t'as Le peuple, il 72 aime- kilos. Hein. T'es en PD. Il est toujours, regarde, sur toutes les photos, là où il est massif, où il fait vraiment suspect, entre guillemets, il est en PDC négatif. C'est important de le préciser ça. Regarde là, le physique que t'as. Là, franchement, je te connais pas, je me dis, ce mec est chargé. Ouais, moi aussi, je comprends. Franchement, je comprends. Je comprends, je vais dire la vérité. Là, Je suis te connais pas. conditionné. Tu vois, là, Ah là, non, mais en plus, si je me connais pas, je me dis, lui, c'est bizarre. là t'es énorme. Ah oui, parce que là, j'ai un pump, et je ressors d'une. C'était, je crois, j'avais fait une bonne sèche, et j'avais décidé d'arrêter les sèches complètement. Et tu sais, quand tu remanges, t'as un gros rebond glucidique. Ouais. Juste après la sèche, ce qui fait que t'es gonflé, t'es rempli de glycogène, mais t'es encore aussi sec. Franchement, frérot, regarde, quand je sens ça, ton cas, il va être très difficile. Ton cas, il va être très très difficile. En fait, le problème, c'est que t'as... Ah, j'aime trop cette vidéo, frérot. Ah, mais J'ai pris dessus, l'éclairage. D'ailleurs, mon Harry, peut-être qu'il est dans le secteur, là, mon frère qui a fait la vidéo. Je pense qu'on a cherché plusieurs fois l'angle optimal. C'est bien pumpé. Non, frérot, t'as un super physique. Et franchement, que les gens doutent, ça peut que peut être un compliment pour toi. Mais c'est un compliment, et d'ailleurs, je comprends, je conçois tout à fait. T'es Masdo, on dirait Yoshiro Amma. Ah, C'est ça, le but. on va pas mettre les C'est le vidéos but. du dos là, c'est pour me narguer ça. Ah, c'est bon, je rage. T'es chargé, voilà, je le dis. C'est quoi ce dos? Là, je rigole. Ah, moi, je suis grillé, là. Ah, Je connais mais- pas. Un petit peu. De tous les cas que j'ai eu jusqu'à présent, Mm. c'est celui peut-être qui m'impressionne le plus. Je vais pas dire que t'es Ah, le bah, meilleur, mais t'es peut-être celui-là qui m'impressionne le plus dans son évolution, Merci. dans le niveau physique et la ça. Là, t'as combien de kilos là sur la photo que je monte là? Je suis à Dubaï, j'ai pas de balance ici, mais je connais ma shape, je sais que je suis dans les 75 kilos à peu près. Ça, c'était peut-être avant Ramadan, juste avant le Ramadan, là, tu vois. Très... Donc là, t'es à 75 kilos, un truc comme ça. Hein. À peu près, ça, c'est ma shape quand je suis à 74, 75. Les gars, il est pas si lourd que ça. Hein. Bon, après, ça veut rien dire, Ah, il peut être léger et chargé, c'est vrai. Mais c'est important comme le noter. Là, c'est pareil, 75 kilos? Exactement. 76 à peu près, là. En Là, je suis à 76, 71, 76, tu vois, plus de masse, tu vois. Le Là, je suis pas sec, je prends de la masse. Eh, Du monde dans les 76, pas plus. Quand je dépasse, je deviens une boule. En Donc, fait, franchement, tes pecs, tes trapèzes là. Waouh! c'est des points forts et c'est conditionné. Hein. Il y a des tips juste avant. Il y avait une question qui revenait souvent, je vais y répondre pour toi. Les gens ils disent, ils montent pas ces gens pour des questions religieuses. Hein. Mais est-ce que tu as des jambes qui sont massifs ou assez fines? Frérot, si je te montre mes jambes, tu vas me mettre chargé à 100%. C'est la meilleure partie de mon corps, je t'explique pourquoi. Putain. J'ai une morpho-anatomie de T-Rex. Donc j'ai des fémurs qui sont moyens voire courts. Comme tu peux voir dans les vidéos où je fais des squats, j'ai un squat ass to the fucking grass avec une amplitude parfaite, avec une flexion de genou et de hanche qui est impeccable. D'ailleurs, là, on en est en venir là, parce que l'analyse physique, elle s'arrête là, les gars. Tes perfs. Dis-moi, développé couché, c'est quoi ta répétition max? Là, on va savoir. 142,5 à la claque, avec une pause en bas du mois comme en compétition de power. 142,5. Sans la claque, en normal. Vraiment, t'es là, tac. Sans la claque, parce que moi je bossais toujours à la claque dans les dernières années. Je vais être à 145 du coup. 145 sans la claque. À savoir que j'ai une morpho du T-Rex. Ouais, on voit. Au squat, t'as dit, t'étais à combien, excuse-moi? 192,5. Waouh, c'est pas mal. Après, comme t'as dit, Ah ouais, mais je me suis fait pour. Hein. J'ai envie de dire, c'est quoi ton point faible? Mon point faible, c'est les épaules, frérot. Tout ce qui est développé, autant les développés horizontaux, ben, je suis au carré, développés verticaux et deadlift. Non, moi je te parle en termes de physiquement. Non, physiquement, là, on m'a dit qu'alhamdoulilah, j'ai une golden génétique, frérot, tu vois. J'ai une golden génétique. Il a dit j'ai que des points forts, j'ai aucun point faible. Non, j'ai pas dit.
J'ai dit que moi, même mes points faibles, qui sont épaules, parce que Ouais. c'est très simple, quand tu es naturel, le seul moyen de construire un physique, c'est de devenir plus fort. Point barre. Ouais. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ceux qui s'entraînent comme les dopés, comme les chargés, à faire 8 séries, 8 exercices exotiques, ça sert à rien, faut progresser. Et moi, Après, malheureusement, pas en termes de. forcément. Plus fort, tu veux dire en termes de charge. Lever plus lourd. Oui, oui, Ah, c'est on ça. peut en débattre. Je vois ce que tu veux dire, Là, mais on peut pas comprendre. forcément. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois dans l'idée, ouais. Tu vois, Est-ce que tu as déjà pensé à te charger? Dans le passé, si quand tu as j'étais gamin, Hein? ouais, quand j'étais gamin, ouais. Quand t'étais quoi? Quand j'étais un peu gamin, tu sais, dans les 4 5 premières années, parce qu'en fait, tu connais, frère, moi, quand j'ai commencé, pour moi, Schwarzy et Lazare Angela, ils étaient naturels, frérot. Je Ouais. connaissais pas du tout ça. Pour moi, il fallait juste s'entraîner dur à la salle, manger beaucoup, et tu vas devenir comme eux. Moi, j'étais matrixé par Broly, etc. Ouais, Tu mais vois. on est Donc, d'accord. Et donc, quand t'as j'ai su qui attendu s'est... un an, 2 ans. Quand t'as su qui se dopait, ça t'a donné envie à un moment, tu dis, ah, peut-être que je devrais le faire aussi. Frérot, je me dis, tiens, tu peux prendre des produits dopants, un truc comme ça. Tout ce que tu as rêvé, tous tes objectifs, parce que j'ai fait 1 an, 2 ans, frère, je les ai regardés. Je me suis regardé, et frère, il y a un problème là. Ouais. Pourquoi ils sont pas comme ça, Donc, frérot, tu vois? ça J'ai fait leur équivaut... entraînement. Non, mais ça équivaut à peu près à la période entre les deux. Hein. La période où t'avais envie, où t'as pensé. Ça équivaut à... J'avais Ça envie, équivaut à... c'était avant. Hein? Tu vois, 68 kilos, Ouais. à peu près cette période-là. Voilà. Cette période-là, un peu avant. Et après, Après, juste après, quand t'as testé des trucs, là, t'es devenu comme ça. j'ai testé. Ah non, non, je suis pas devenu comme ça du jour au lendemain. J'ai continué à faire Quand t'as les testé entraînements, certains etc. produits. Non, mais après, quand t'as testé certains produits, t'es devenu comme ça. Bon, je dois t'avouer que je suis passé au sirop d'arabe, si tu vois ce que. En intraveineuse, si tu vois ce que je veux dire. Ah, je suis mort, j'ai essayé. Là, on arrive à la fin de l'analyse. Dans tous les cas, vous allez faire un sondage, s'il vous plaît. Je veux le sondage du chat pour voir si pour vous, après cette analyse de son évolution, vous pensez qu'il mérite sa carte de naturel ou pas. Parce que moi, honnêtement, son évolution, je te le dis tout de suite, t'es un putain de physique, ma gueule. T'es un physique. Merci beaucoup. Franchement, j'ai envie de dire, est-ce que tu mets pas le fit game? Franchement, à l'époque, je te connaissais pas. J'avais fait une vidéo des mecs balèzes dans le fit game. Bon, faut qu'on termine l'analyse. Faut que je regarderai ça à froid pour voir si c'est crédible ou pas. Mais t'es dans le top physique, entre guillemets, influenceur FR. Hein. Donc là, le sondage est fini. 66% pensent que t'es dedans, 34%. Non, 66% pensent que t'es naturel. Et 34% te disent chargé. La majorité pense que t'es naturel quand même. Donc t'as convaincu. C'est rare, hein, c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois. C'est la première fois. Oh là 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 là, C'est la je suis au première cœur, là. fois. Tu vois, Merci. moi par contre, bien évidemment, 66% pensent que t'es nati. Moi, j'ai pas encore donné mon choix. Moi, Ouais, bien sûr, bien sûr. moi, je vous trouve trop gentil. Oui, je le dis. Trop gentil. Donc, je vais vous donner ma réponse. Ce sera sur YouTube quand la vidéo sortira. Donc, tenez-vous prêts Avec à plaisir. liker et partager. En tout cas, frérot, franchement, c'était un plaisir de t'avoir. Ça m'a fait grave plaisir. Pareil. On revient quand tu veux. Les gars, qu'est-ce que je raconte, moi? Il y aura la partie sur YouTube. Bon. Il est temps que je donne ma décision finale sur le cas Fast Life Food. Honnêtement, j'ai vu que le public, hein, quand même, le chat qui d'habitude est très dur. 66% ont dit comme quoi il était nati. Au fond de moi, les gars, j'ai envie de vous croire. J'ai envie d'y croire. Parce que le mec, il est vraiment cool, il sait de quoi il parle, etc. Mais l'évolution physique, en fait, si vous voulez, regardez, il a la morphologie d'un bodybuilder, clairement, un mètre 75, les insertions, que ce soit au niveau des insertions, de la longueur des segments, etc. Lui, ça aurait pu être Big Ramy 2, tu vois ce que je veux dire, s'il avait voulu, s'il avait augmenté les doses, s'il se serait chargé, on va dire, voilà. Ça peut être Big Ramy 2, surtout qu'apparemment, il a des jambes qui sont énormes, d'après ce qu'il nous a dit. Mais on voit que même morphologiquement, il est fait pour le body, on a l'impression. Mais, en fait, le fait qu'il ait que des points forts, vraiment que des points forts, ça m'impressionne. Son haut de pec, comment il s'est rempli, bon, même s'il me dit après, il l'a mieux ciblé, etc. Au bout de 4-5 ans de muscu, je vois son haut de pec, je vois encore 2 ans après, là, il explose. Je me pose des questions, et pas vous mytho, les gars, je me pose des questions. Donc, très clairement, hein, il a beaucoup d'avantages génétiques qui l'arrangent dans son évolution, en plus d'une régularité, d'un entraînement sérieux, et notamment d'une diète aussi très sérieuse qui va avec, qui ont permis d'optimiser ses résultats et d'avoir ce gap-là. Personnellement,
est-ce que je lui donne vraiment son diplôme? Ce qui me gêne un peu, c'est qu'au final, sur son physique, il est mieux que le physique du mec d'avant, là. À qui on n'a pas donné le diplôme. Il est mieux. Bon, après, c'est pas les mêmes morphos, c'est pas la même taille, etc. L'évolution aussi n'était pas exactement pareille. Mais voilà, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus impressionnant que ce mec-là. Donc, voilà, moi, c'est simple. Dans tous les cas, là, je viens de me rappeler. Je ne lui ai pas demandé au début du live. J'ai oublié de lui demander. Il devait me faire le truc là, comme quoi je jure de ne pas porter plainte, quoi que je dise. J'ai oublié. J'ai oublié. Donc je peux pas dire. Merde. Je vous promets que ça va me revenir. Pendant le live, j'avais complètement oublié. Donc merde, je peux pas définir. Fais chier. Donc, bon, je vais suivre le choix du public. Votre choix, même si je le trouve qu'il est... bref, après, bon, ça vous a convaincu. En plus, il a dit voilà. Il a dit voilà. Donc, quelque part, ça devrait être suffisant. Il a dit voilà. Donc, bon, bah, j'ai oublié de faire le truc. Donc, bah, on va lui donner, hein, vraiment, parce que j'ai oublié. Donc, je peux pas allumer mon Mugen Tsukuyomi dans une définition parce que j'ai oublié de lui dire, jure que tu ne porteras pas plainte en cas de décision. Putain, je suis trop con. Donc, je vais vous suivre, les gars. Je vais vous suivre. Hein. C'est le public qui aura décidé. Bah, en tout cas, frérot, Fast Live, le public a décidé que tu étais naturel. Donc, je fais confiance à mon public. Là, c'est votre choix, faut le savoir. Et je te donne officiellement ta carte de naturalité. Pas grâce à ma pupille, mais grâce à la pupille du public. Espérons qu'elle soit qualitative. Donc voilà, bref, là on va me dire, oui Marvel, Ponce Pilate, tu t'en laves les mains, c'est facile. Désolé les gars, mais moi je suis obligé de respecter la loi. Je peux pas dire mon choix comme ça si j'ai pas au préalable demandé à la personne de je sais pas quoi. Après c'est votre choix, hein. Faut pas me jeter la pire. Hein. Moi personnellement, j'aurais allumé mon Mugen Tsukumi, je vous dis que j'aurais pas payé le bon choix. Mais enfin bref, dans tous les cas, l'important, voilà, le frérot il est là. N'hésitez pas à aller le suivre sur TikTok. Sur Instagram, sur TikTok, Instagram notamment, et sur YouTube aussi. Je mettrai le lien de ces chaînes de toute façon en description. Ça m'a fait grave plaisir de l'avoir parmi nous. Hein. Honnêtement, ce genre de vidéo, moi je trouve ça intéressant. Que la personne soit nati ou pas, au final, bon, on fait ça pour le divertissement, c'est pas le plus important. C'est vraiment ce qu'il apporte, sa motivation, est-ce que ça va booster des gens à s'entraîner, est-ce que son parcours va motiver des personnes, etc. Moi, je trouve que c'est un parcours très motivant qu'on a eu, comme tous les autres d'ailleurs. Donc voilà, le plus important, c'est de mettre en avant les gens, des transformations. Après, voilà, ça peut être nati comme pas. Là. Bon, là, malheureusement, mon Mugen, je n'ai pas pu l'allumer. Mais voilà, c'est pas le plus important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. S'il y a de nouvelles personnes, bien évidemment, qui veulent se proposer pour un test de naturalité, vous êtes les bienvenus. Voilà, parce que si je n'oublierai pas le serment, j'oublierai pas le serment de Nem avant. Voilà, il faudra me le rappeler du moins. Et voilà, vous me contactez sur Instagram et on en parle. Il faut juste avoir un physique où le doute est permis pour que ce soit plus intéressant. Et moi après, encore une fois les gars, je vous dis, on like, on partage, on s'abonne et à la prochaine les mi-temps.